Salut tout le monde, je vous retrouve pour vous dévoiler la sélection de la Visma Lease a Bike pour le prochain Tour de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe a de la gueule. Jonas Vingegaard sera bien évidemment le leader de cette équipe et bon sang, il sera extrêmement bien accompagné. En haute montagne, il aura le renfort de Matteo Jorgensen, Simon Yates et Sepp Kuss. Et pour le reste, il peut compter sur 4 machines à rouler. Wout van Aert, bien sûr, le Superman du peloton, Tiesj Benoot, Eduardo Affini et Victor Campenaerts. C'était difficile de faire mieux et on peut le dire, avec le niveau de ces gars-là actuellement, Visma Lease a Bike sera l'adversaire numéro 1 de Pogačar et UAE dans une dizaine de jours. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de la compo, Jonas Vingegaard, qu'est-ce que ça dit cette saison et à quel niveau doit-on l'attendre pour pouvoir concurrencer l'ultra favori Tadej Pogačar? Alors, premier point, de tous les coureurs qui seront présents au départ du Tour, un seul bonhomme a battu Pogačar par le passé sur les routes du Tour. Jonas Vingegaard. Deuxième en 2021, il a par la suite remporté à 2 reprises le Tour avant d'être battu l'an dernier à nouveau par Pogačar. C'est simple, les 2 premiers du Tour, ces 4 dernières années, c'est Pogačar et Vingegaard. Et même si Pogačar est à un niveau exceptionnel cette saison, eh bien le suspense sur la prochaine grande boucle, c'est Jonas Vingegaard qui va l'entretenir. Alors, croisons les doigts pour le Danois et son équipe, sinon en face, chez UAE, ça va juste dérouler. Bon, niveau conditions, en 2025 pour Jonas, qu'est-ce que ça dit ? Le début de saison n'a pas été exceptionnel, il faut le dire, et ce, même s'il a remporté le Tour d'Algarve avec en bonus une étape, parce que derrière, à Paris-Nice, ça a été un fiasco. Mauvaise chute, maux de tête, abandon à Paris-Nice et impasse sur le Catalogne. J'étais très inquiet pour le Danois à ce moment-là, d'autant que dans le même temps, Pogačar déroulait sur les classiques. Alors, Vingo est revenu à la compétition il y a 2 semaines sur le Dauphiné, et même s'il s'est retrouvé loin du niveau de Tadej Pogačar, les signes sont positifs. Il est revenu à un excellent niveau, inférieur à celui de Pogačar, certes, mais bien au-dessus du reste de la concurrence, et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas vu au mois de mars. J'ajoute à ça que l'objectif de Jonas cette année, c'est de doubler Tour de France et Tour d'Espagne. Et donc, très logiquement, on peut s'attendre à ce qu'il monte en pression dans les semaines qui viennent. Le must, ce serait de passer la première semaine sans accroc et d'arriver à plein potentiel sur les semaines 2 et 3 du Tour, où tout se jouera pour le classement général. Alors, pour passer la première semaine du Tour, déjà, il va pouvoir compter sur ses rouleurs, Van Aert, Affini, Campenaerts et Benoot. Eduardo Affini et Victor Campenaerts seront là pour manger un maximum de vent et protéger Vingegaard sur les 2 premiers tiers de chaque étape. Et pour Tiesj Benoot et Wout van Aert, on peut imaginer que cette mission viendra un peu plus loin en cours d'étape. Les 2 Belges sont 2 super couteaux suisses, sans mauvais jeu de mots, et je pense que Vingegaard peut totalement se laisser babysit en première semaine et ne pas trop concéder de temps à Pogačar. Parce que je le rappelle, Pogačar est beaucoup plus complet que Vingegaard et pourrait donc profiter de la première semaine pour commencer à créer un gap avec son rival le plus dangereux, Jonas. Donc, pour Visma, le but de la première semaine sera de limiter et de contrôler un maximum les velléités de Pogačar. Et si Van Aert a bien récupéré de son Giro et qu'il est en canne, pourquoi ne pas le voir jouer les victoires d'étape en première semaine? Ça, c'est en bonus, mais je le dis et je l'affiche clairement, Wout van Aert ne sera pas sur le tour pour les étapes. En tout cas, ce ne sera pas son objectif premier. Bien, une fois passée cette première semaine, place à la haute montagne, bloc pyrénéen en 2e semaine, bloc alpin en 3e semaine, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Visma ce sera très solide à minima aux côtés de Vingegaard. Simon Yates sort d'une victoire sur le Giro et sera totalement dédié à son leader. Sepp Kuss retrouve gentiment son meilleur niveau après un Dauphiné extrêmement rassurant. Et Matteo Jorgensen confirme depuis le début de saison qu'il devient des meilleurs coureurs de course par étape. Et on peut penser qu'il sera le dernier soutien de Vingegaard lorsque la course s'emballera. Jorgensen, ce sera en quelque sorte le Joao Almeida de Jonas Vingegaard. Alors, au-delà de l'effectif sur le papier, qui est une dinguerie absolue en termes de valeur individuelle, il y a quand même une sacrée interrogation quant à 2 coureurs, Simon Yates et Wout van Aert. Ils ont crevé l'écran au mois de mai sur le Tour d'Italie et on est tout à fait en droit de se demander s'ils ont suffisamment récupéré pour épauler au mieux Jonas au mois de juillet. Dans le cas de Simon Yates, je pense qu'on fera du coaching en première semaine pour lui laisser une plage de récupération supplémentaire.
Entendez par là qu'on devrait le voir se relever fréquemment sur les premières étapes. Et dans le cas de Wout van Aert, je suis un peu plus inquiet. Le gars est sur le pont depuis fin mars. Il aura fait les Flandriennes et l'Amstel avant le Giro. Je trouve qu'on tire énormément sur l'élastique Wout van Aert chez Visma. Bon, une fois que ça c'est dit, je crois qu'on peut quand même faire confiance à Visma pour aligner des gars en forme sur le Tour. Mais de toute façon, et je vais être très clair, chaque bonhomme de Visma devrait être à 100% parce que même ça pourrait ne pas suffire contre Tadej Pogačar. Voilà, vous avez le roster de Visma pour le prochain Tour de France. 4 grimpeurs, Vingegaard, Jorgensen, Kuss et Yates. 4 rouleurs, Van Aert, Benoot, Affini, Campenaerts. 8 machines, un seul objectif, poser une 3e couronne sur la tête de Vingegaard et la ramener jusqu'à Paris. C'est tout pour moi et vivement le Tour. Bye bye!